marché sur les eaux. Alléluia. Oh, il a vaincu Satan. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il a ressuscité Lazare. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oui, chantons Alléluia, 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 gloire à l'agneau. Oh, crions Alléluia, 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 Maranatha. Oh, chantons Alléluia, 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 gloire à Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Alléluia, il m'a sauvé. Alléluia. Oh, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois. Alléluia. Jésus est Seigneur. Alléluia. Il va te parler. Alléluia. Et il est présent. Alléluia. Jésus t'a touché. Alléluia. Il t'a aimé. Alléluia. Oh, il est présent. Alléluia. Il t'a touché. Alléluia. Jésus t'a choisi. Alléluia. Jésus t'a choisi. Alléluia. Il t'a choisi. Alléluia. Jésus t'a gardé. Alléluia. 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 Jésus m'a aimé. Alléluia. Jésus t'a choisi. Alléluia. Tu es béni. Alléluia. Poussons les cris de joie à sa présence. Dieu est bon. Il est merveilleux. Merci Seigneur. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Merci Jésus. L'Éternel est bon. Amen, amen. Rien ne nous séparera de l'amour de notre Seigneur. Rien ne changera Dieu. Ni le temps, ni les circonstances. Dieu reste Dieu. Ce n'est pas la chaleur, ce n'est pas la 40 degrés de la chaleur qui va changer Dieu. Ce n'est pas nos émotions. Ce n'est pas tout ce que nous traversons qui vont changer Dieu. Dieu reste Dieu. En dépit de tout ce que nous pouvons traverser, Dieu reste Dieu. Et la Bible, il est digne de louange. Amen. Que son nom soit glorifié. Nous sommes dans la Bible. Jacques 1, 2, 4. Jacques 1, 2, 4. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Je suis dans la parole vivante. Père, je viens te rendre gloire car tu es vivant, tu es glorieux. Tu nous as réunis encore ce soir autour de ton grand nom, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons t'écouter, nous voulons t'entendre, nous parler, nos cœurs disposés. Parle-nous, Seigneur. Voici les cœurs qui sont là. Nous avons quitté nos maisons, Seigneur, ce n'est pas pour venir blaguer. Nous avons prié. Oui, Seigneur, tu nous as écoutés. Et nous voulons maintenant t'entendre. Nous voulons, Seigneur, que tu nous dises ce que toi tu veux. Ce que toi tu trouves bon pour nous ce soir. Nous sommes prêts à t'entendre. Seigneur, dans le nom de Jésus, tout esprit qui ne glorifie pas le Seigneur. Le puissant du monde éternel qui veut s'élever, Seigneur, pour amener l'incrédulité, le faux raisonnement. Seigneur, toutes les forces démoniaques, pour amener Seigneur Dieu de gloire, les mauvaises pensées, la colère dans le cœur, la rébellion,
Commence à prier, bagage et aller là où il n'y a pas de vie au nom de Jésus. Saint-Esprit, touche ma bouche et mets ta parole pour ton peuple ce soir. Au moins moi, que je puisse disparaître, que Jésus seul puisse apparaître. Je t'en supplie, utilise-moi au nom de Jésus-Christ. Nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes dans Jean-Jacques. Vous êtes assis, on n'a pas encore dit la parole. Alléluia. Ça c'était la prière. Moi je vais lire la parole de vie. Version parole de vie. Mes frères et sœurs, mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Il dit quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout. Alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Amen. C'est la parole de notre Seigneur. Que Dieu puisse vous bénir. Alléluia. Le Seigneur soit loué. Sa parole nous fait toujours du bien. Quand bien même que c'est compliqué, mais Dieu sait ce qu'il est en train de faire. L'aiguisage est un passage obligatoire. Amen, amen, amen. Je pense que tu es en train de retenir quelque chose. Tu es en train de comprendre la pensée de Dieu. Amen, amen. Parce que derrière tout message, il y a la pensée de Dieu. C'est cette pensée-là que tu dois capter. C'est cette pensée-là que tu dois capter. Tu dois comprendre vraiment la chose. Tu dois comprendre vraiment les choses. Nous avons dit que Dieu nous aiguise de différentes sortes. Amen. Dieu nous aiguise par notre semblable. Par rapport à quoi? Par rapport au caractère que nous pouvons avoir. L'égoïsme, l'égocentrisme, l'orgueil. Toutes ces choses-là, ce sont des choses que Dieu n'aime pas. Dieu peut utiliser ton semblable pour te briser. Voilà pourquoi n'allez pas toujours avec les gens qui vous conseillent d'aller de l'avant. Ce ne sont pas tout simplement ces personnes-là qui nous encouragent. C'est bien ce que tu fais. Ces personnes-là sont le bienvenu. Mais nous avons aussi besoin de ces personnes-là qui nous parlent en face. Que ma soeur, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Nous avons besoin de ces personnes-là qui nous révèlent nos défauts. Nous avons besoin de ces personnes-là qui nous disent que non, 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 c'est pas bon ce que tu es en train de faire. Voilà, tu te crois vraiment super woman, mais il y a des choses que tu fais que ton Dieu, le Dieu que nous servons, n'aime pas. Nous avons besoin de ces personnes-là. Vous savez, dans la vie chrétienne, nous avons besoin de 3 personnes. Nous devons avoir 3 relations dans notre vie chrétienne. Amen. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Nous devons avoir 3 relations. Nous devons avoir la relation avec une personne qui est supérieure, une personne qui est au-dessus de nous. Amen, amen. C'est cette personne-là, quand il crie, quand il nous parle, nous sommes obligés d'entendre. Amen. Nous devons toujours avoir 3 relations dans la vie. La personne, tout le monde peut parler, tu t'en fous. Mais celui qui est au-dessus de toi, celle que Dieu a mis au-dessus de toi, ça peut être tes parents, ça peut être ton oncle, ça peut être ton pasteur, qui est supérieur à toi. Quand lui parle, tu obéis. Amen. Tu fléchis les genoux. Amen. Ça, c'est la première relation. Donc, la personne est au-dessus de toi. Et la deuxième des relations, nous devons avoir les personnes qui sont, on est pareil. On est des mêmes standings, de même, voilà. On est presque pareil. Même âge, même activité, tout ça. Pourquoi? Nous avons besoin tout simplement de se communiquer, de s'échanger. Et nous avons besoin aussi d'avoir les personnes qui sont inférieures de nous. Parce que ces personnes-là ont besoin de notre savoir pour les communiquer. Les personnes qui à tes côtés, tu ne bénéficies pas vraiment de grand chose. Parce que cette personne-là, vous échangez juste et tout simplement vos difficultés, vous échangez ce que vous traversez, voilà. Il n'y a pas vraiment, voilà, c'est bien, mais il n'y a rien de spécial. Mais par rapport à la personne qui est au-dessus de toi, c'est lui-là que tu dois bien garder. Parce que c'est lui-là, il a déjà traversé là où toi tu n'as pas encore traversé. Et la personne qui est en dessous de toi, tu as besoin. Voilà pourquoi les personnes qui sont orgueilleuses, dire que non, je suis déjà là où je suis, je n'ai plus besoin des gens qui sont en bas de moi. Ça, c'est un caractère que Dieu n'aime pas. Tu es arrivé là où tu es arrivé parce que Dieu veut que ce que toi tu as reçu comme expérience, ce que toi tu as reçu comme cadeau, comme don, comme bénédiction, que tu puisses les servir aussi aux autres. Amen, amen. Donc ces personnes-là, ce n'est pas que tu dois les gronder, tu dois les renvoyer, tu dois être méchante avec elles. Non, non, non. Nous avons besoin de ces 3 personnes et c'est très, très important. C'est très, très important.
Et la personne qui peut te dire des vérités en face, des vérités sans mâcher les mots, c'est la personne qui est supérieure. Cette personne-là, elle n'a aucun intérêt sur toi. Il peut crier sur toi, il peut te parler, parce que cette personne-là, c'est toi qui dépends de lui. C'est toi qui dépends d'elle. Amen, amen. Il faut bien comprendre les choses. Voilà pourquoi Dieu peut te placer devant un homme béni. Ah, tu vas commencer à dire que cet homme-là, vraiment, depuis que j'ai eu son numéro, alors que Dieu m'a montré, je dois être sous ses pieds. Il n'y a que moi qui l'appelle. Zéro, tu n'as rien compris. Il faut savoir que cette personne ne t'appellera jamais parce que c'est toi qui as besoin de lui. Tu as besoin de sa sagesse. Tu as besoin de son onction. Tu as besoin de son savoir. Il faut bien retenir. Quand on est humble, on va s'humilier. Même il n'y a que toi qui l'appelle. Lui, il ne t'appelle jamais parce que toi, tu sais pourquoi tu l'appelles. Et toi, tu veux recevoir quelque chose de sa part. Amen. Que le Seigneur soit loué. C'est bien à retenir cela. Et Dieu nous éprouve. Dieu nous aiguise aussi par des épreuves. Par des épreuves. Les épreuves, je pense que c'est là la pensée que Dieu m'avait donnée, que nous puissions expliquer au peuple de Dieu. Parce que nous disons tout enfant de Dieu, quand il traverse les moments difficiles, on dit tout simplement, Dieu me fait traverser par une épreuve. Je traverse une épreuve, je traverse une situation vraiment, il n'y a que Dieu, il n'y a que le nom de Dieu derrière. C'est Dieu qui a permis, c'est Dieu qui a permis. Vous pensez que Dieu doit tout permettre? Vous savez que les choses qui nous arrivent, donc tout ce qui t'arrive de mauvais vient de Dieu. Non, bien aimé. Hein? Si tu penses, si tu as cette philosophie-là, tu n'as pas encore compris quel est le Dieu que tu sers. Tu n'as pas encore compris quelle est la nature de Dieu pour ses enfants. Amen, amen. Il y a les épreuves, bien aimés. Comme nous avons dit, que les épreuves de notre foi, ça, c'est un chemin obligatoire. Tout le monde doit passer par cette épreuve-là. Parce que Dieu doit tester ta foi. Tout le monde, nous disons que nous croyons en Dieu. J'ai foi en Dieu. Nous avons abandonné les binzam. Nous avons abandonné la religion. Gloire à Dieu. Mais il faut que Dieu t'éprouve. Dieu éprouve ta foi. Si réellement tu es avec lui. Il faut que Dieu dévoile les motivations. Pourquoi tu es en train de les suivre? Alléluia. La Bible déclare dans Genèse 22, la Bible déclare qu'après tout cela, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Dieu lui a demandé, Abraham, donne-moi ton fils, l'unique fils que tu as, celui que tu aimes tant. Pour te mettre à l'épreuve, Dieu va te demander la chose qui compte pour toi. La chose que toi tu aimes. Alors qu'Abraham avait deux fils, Dieu lui a demandé, non pas Ismaël, mais Dieu lui a demandé Isaac. Il faut savoir que Dieu te demandera toujours ton Isaac. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dieu va te demander toujours ton Isaac, quelque chose qui compte sur toi. Pourquoi maintenant Dieu va te le demander? Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Ce n'est pas par méchanceté. C'est ce que vous devez savoir. Quand Dieu permet une chose, qu'une chose t'arrive, Dieu ne cherche pas à te détruire. Dieu ne détruit jamais ses enfants. Voilà pourquoi il a dit que méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Nous sommes méchants. Nous savons valoriser nos enfants. Nous savons bien nourrir bien nos enfants. À combien plus forte raison Dieu. Mais quand Dieu permet une chose qui puisse arriver, je dis il permet. Pas tout le temps, mais ça peut arriver. Parce qu'il veut t'amener quelque part. Parce qu'il veut faire quelque chose en toi. Amen, amen. Depuis lors, depuis Genèse 15, Genèse 17, Genèse 18, Dieu ne faisait que renouveler sa promesse envers Abraham. Mais pour que Dieu vraiment puisse mettre un sceau à cette promesse-là, il fallait un test. Il fallait un test. Il dit que donne-moi ton fils. Ton unique, c'est lui que tu aimes tant. Va me l'offrir dans cette montagne-là. Et Abraham n'a pas hésité. Vous savez bien aimé, quand Dieu te demande une chose, parce que tu dis que tu as foi en Dieu, si Dieu vient te tester, c'est pour savoir tout simplement, est-ce que tu as confiance en lui ou pas? Amen, amen. Et le cas d'Abraham, Abraham avait confiance en Dieu. Il savait que j'ai attendu longtemps l'enfant, pendant 25 ans. Si ce Dieu-là m'a donné après tant d'années, il m'a donné. Donc aussi, il me demande encore le même fils que j'attendais longtemps. Abraham a fait confiance en Dieu.
Sachant que, quand bien même il va me demander de tuer cet enfant-là, il est capable de le ressusciter. Rarement les gens ont confiance en Dieu, bien-aimé. Nous avons confiance en Dieu quand tout va bien. Quand tout va bien, tout le monde a confiance en Dieu. On adore Dieu, on glorifie Dieu, on dit que Dieu est bon. Dieu est bon. Mais dans les épreuves, c'est là où nous devons dire aussi que Dieu est bon. C'est là où nous devons dire que Seigneur, je te fais confiance. Quand bien même que je traverse des situations difficiles, mais Seigneur, je te fais confiance. Je sais que tu n'abandonneras pas les justes. Dieu n'abandonne jamais les justes. David a dit que j'étais jeune, j'ai vieilli. Il a dit qu'il n'a jamais vu un juste être abandonné. Alléluia. Dieu n'abandonne pas. Et vous allez voir après par après que Dieu. Parce qu'on a toujours juré, les gens jurent sur la tête de leur maman. Sur la tête de ma mère décédée, je jure, tu ne verras plus jamais. On jure toujours par rapport à une personne qui est au-dessus des cieux. Mais Dieu, parce qu'en-dessus de Dieu, il n'y a personne. Alléluia. En-dessus de lui, il n'y a personne. Dieu dit dans le cas que Dieu jura par lui-même. Abraham, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Les bénédictions commencent à se succéder, à se détailler, que tu seras le père d'une multitude. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et toutes les nations de la terre, y compris toi et moi, nous sommes bénis en Abraham. Amen. Pourquoi? Parce que cet homme a réussi le test. Vous devez toujours savoir, bien aimé, quand on a dit oui au Seigneur, si réellement tu es converti, radicalement converti, tu dois savoir que bien aimé, il y aura des moments, tu dois traverser des tests. Tu dois traverser, Dieu lui-même viendra te prouver. Non pas pour te faire du mal, mais pour savoir où est ton cœur. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le corps du Christ? Nos regards sont sur les avoirs de Dieu. Les dons que Dieu nous donne. Mais nous n'avons plus les yeux sur lui-même, le donateur. Alléluia. Amen, amen. Abraham ne disait pas que non. Il avait les regards, non pas sur Isaac, mais sur celui qui a donné Isaac. Et les enfants de Dieu actuellement, nous avons toujours les regards. Nous commençons à idolâtrer les choses de Dieu. Quand Dieu va remarquer que tu es avec lui par profit, bien que tu dis autre chose, mais dans ton cœur, les motivations de ta relation avec Dieu sont impures. Dieu va te tester. Dieu va te tester. Combien de gens bien aimés, si Dieu te teste, je ne n'as pas réussi le test, c'est pas grave, tu feras du surplace. Tu vas faire du surplace. Abraham est passé, bien aimé, d'une grande bénédiction, c'est parce qu'il a réussi à ce test-là que Dieu lui avait donné. Ça, on appelle ça le test de sa foi. Il n'y a pas le diable là-dedans. Alors que Dieu peut utiliser même l'esprit mauvais. Car vous devez savoir une chose, Dieu est le maître de tout esprit. Dieu peut donner l'ordre aux sorciers de te tourmenter. Parce qu'il est le maître de tout esprit. C'est lui qui gère. Donc les diables, les démons, les sorciers ne disent pas que non, je ne veux pas, non, je ne peux pas, la Bible de Caca, la manchot, tout pouvoir lui a été donné. Jésus a le pouvoir sur les démons, sur l'enfer, il a le pouvoir. Donc il peut donner l'ordre, parce que le mal ne vient pas de Dieu, Dieu peut donner l'ordre à celui qui amène le mal, d'aller toucher quelqu'un, parce qu'il a un objectif à atteindre. Voilà pourquoi il a dit à Job, il a dit à Satan ce qui concerne Job, tu touches tout, hein, mais pas à son âme. Donc le corps peut être touché, ce n'est pas un problème. Dieu est en train de préserver tout simplement la foi des Job. Amen, amen. C'est à ce moment-là maintenant les gens, on voit que Dieu devient amer. Mais laisse-moi te dire, dans ta vie chrétienne, ces choses-là arriveront. Ça ne sera pas peut-être au niveau d'Abraham. Mais Dieu va choisir de quelle manière, quelle façon qu'il va faire de juste pour te briser. Jésus est en train de dire qu'il y a, Matthieu 7, il y a deux chemins. Il y a un chemin et large. Il y a un chemin qui est vaste. La Bible dit que tout le monde y va. Il y a un autre chemin qui est étroit. Ne pensez pas que pour aller au ciel, que c'est facile.
Si on vous avait dit que c'est facile d'aller au ciel, on vous a menti. Le Dieu qui est si grand, là où bien mes pavés d'or, ce n'est pas facile d'y aller. Il y aura des tests que tu vas subir. Il y aura des choses que tu vas... Et en ce moment-là, quand tu as traversé ces tests-là, oui, mais c'est comme à l'école. Tu réussis les tests, tu vas dans une classe supérieure. Et c'est pareil qu'avec Dieu. Pareil. Le test de la foi. Nous avons vu, bien aimé, il y avait Shadrach, Meshach, Abednego. Ces 3 compagnons de Daniel. Les tests de leur foi. On va lire un verset. Exode 34, 14. La Bible déclare, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom des jaloux. Tu as déjà entendu ça, non? Il est un Dieu jaloux. Je reprends. Exode 34, 14. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Ça, c'est ce qui a été dit aux enfants d'Israël. Maintenant, comme Israël était déporté, alléluia. Israël a été déporté, bien aimé, en Babylone. La Bible déclare qu'il y avait 3 jeunes personnes, 3 jeunes hommes. Ils étaient à 4. Il y avait Daniel et ses compagnons. La Bible déclare qu'ils craignaient Dieu. Ils craignaient Dieu. Ils ne pouvaient pas se prosterner devant un autre Dieu par rapport à ce verset qui a été dit depuis Exode. Amen, amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Nebuchadnezzar, il s'est érigé une statue. Et il a donné l'ordre. Il a donné l'ordre à toute la nation, à tous les pays, que vous allez adorer ces dieux-là, cette statue-là. Les 3 compagnons de Daniel, ils se sont souvenus de ces versets. Bien aimé, devant une épreuve, souvenez-vous de la parole de Dieu. Devant un test, souvenez-vous de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Et ils se sont souvenus que non, nous sommes hébreux. Nous sommes israélites. Et Dieu nous a dit que nous n'allons pas nous prosterner devant notre Dieu. Donc ce roi-là qui nous demande d'aller se prosterner devant lui, on ne le fera pas. Et un hérite bien-aimé a été dit. Un édit a été dit, bien-aimé, que pour tout le peuple, c'est lui qui n'adorera pas la statue que le roi avait faite. Là, le cas qu'il sera jeté où ça? Dans la fournaise ardente. Je reviens encore pour la confiance en Dieu. Tu vois, les épreuves peuvent nous grimacer là. Ça peut sembler être colossal. Donc tu es là et la fournaise ardente est à côté. Dit que soit tu adores, soit on te jette là. Alléluia, est-ce que tu comprends? Mais si tu connais bien mais qui est Dieu, le Dieu tout-puissant, ces 3 jeunes hommes-là, ils ont dit que non, on n'adorera pas. Et écoute leur assurance. Il dit que le Dieu que nous servons nous délivrera de la fournaise ardente. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont parlé avec audace, avec assurance. Regarde des fois comment toi tu parles de ton Dieu. Avec hésitation. Tu ne sais même pas dire que Jésus est Dieu. Devant les musulmans, devant les autres religions, regarde la façon de parler. Donc quelqu'un en face de toi, il sait que s'il insiste, il peut t'avoir. Tu n'as aucun argument. Tu ne sais pas parler de ton Dieu avec assurance. Le peu de versets que tu as, tu peux bien t'exprimer, dire que non. Que vous montez, que vous descendez. Jésus est Dieu. C'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur. Je les suivrai. Qui le dit? Et ces personnes-là ont dit non. Ils ne vont pas le faire. Bien aimé, Dieu, quand le preuve est là, où tu dis, bien aimé, entre Dieu et maman, entre Dieu et l'argent, entre Dieu et ton travail, entre Dieu et un mariage, entre Dieu et toutes ces choses-là que nous pouvons imaginer, bien aimé, choisis Dieu. Je te dis que choisis Dieu, tu ne seras pas déçu. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'il avait érigé cette statue-là, bien aimé, pour que les gens adorent. Mais c'est tout ce que le roi a vu. Il a ordonné. Il a dit que Shadrach, Meshach, Abednego, les serviteurs du Dieu suprême. Dieu suprême. Il a dit que les serviteurs du Dieu suprême. Il a dit que dorénavant, tout le monde adorera le Dieu de ces 3 génies. Est-ce que tu comprends? Maintenant, imagine-toi qu'ils avaient refusé. Bien aimé, quand on refuse,
On pense qu'on va, on va faire du bien aimé à ce roi-là pour le plaire. Mais au bout, c'est la mort. Au bout, c'est la mort. Pourquoi? Ton cœur ne sera jamais en paix. Parce que tu sauras dans ton cœur, ta conscience te dira que tu as trahi Dieu. Tu l'as trahi. Tu ne seras pas en paix. Mais si tu as confiance en Dieu, dis que quelque chose c'est que je peux traverser. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu sais que ce Dieu-là est avec toi. La Bible des cas, ils étaient jetés avec leurs caleçons, leurs manteaux, leurs vêtements. Mais rien n'a été volé. Rien. Marche avec le Seigneur. Mais tu as une garantie totale. Totale. Tu as la victoire totale. Tu lui fais confiance. Et Dieu agit. Dieu agit. Amen, amen. Quelqu'un peut aller fermer la porte, s'il vous plaît. Et Dieu agit. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. C'est ce que vous devez savoir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Dieu. Que son nom soit glorifié. Le nom du Seigneur était glorifié. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont pas accepté d'adorer la statue. Mais c'est ce que je remarque. On devait finir cet enseignement le dimanche dernier. Et le Saint-Esprit me dit non, vas-y encore. Il y a encore un autre point. Nous avons arrêté toutes les personnes qui sont là. Nous avons arrêté les statues. Peut-être qu'autrefois tu priais le chapelet. Tu avais les statues chez toi à la maison. Tu faisais des signes, voilà, et la croix sur ton visage. On a arrêté tout ça, c'est bien. Mais je vais te dire que nous avons encore des idoles dans nos cœurs. Il y a beaucoup d'idoles qui sont encore dans nos cœurs, que nous n'avons pas encore débarrassées. Nous avons arrêté, bien aimé, les idoles, les statues que nous voyons. Ça, nous avons arrêté. Mais il y a des idoles dans nos cœurs. Vous devez savoir qu'à chaque fois, nous avons lu ça, il a le nom de Dieu jamais. À chaque fois que tu vas commencer à mettre Dieu sur le même pied d'estrade que autre personne, tu dois savoir que Dieu va quitter. Sur la montagne de transfiguration, Matthieu 17, Jésus a pris son noyau. Il est parti à la montagne. Il y avait Pierre, Jacques et Jean. La Bible dit que le Seigneur les a ouverts les yeux. Ils ont vu, bien aimé, ils ont vu une vision. Qu'il y avait Élie, il y avait Moïse, et il y avait aussi Jésus-Christ lui-même. Et Pierre, courageux qu'il a toujours été, il dit que Seigneur, mais nous allons construire 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. La Bible nous dit que quand il parlait ainsi, une voix plus forte fit entendre du ciel. Il dit que celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Donc, Dieu voulait dire que tu ne peux pas mettre Jésus sur le même pied d'estrade que le prophète. Bien qu'ils ont parlé de Jésus, bien qu'ils ont prophétisé de Jésus, mais lui-même, le Messie, est déjà là. Vous ne pouvez pas l'égaler au prophète. Voilà pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, parce que Jésus devait être seul devant les yeux des apôtres. Et Élie avait disparu. Moïse avait disparu. Il est resté Jésus lui. Tu ne peux pas avoir d'un côté Dieu, d'un côté le diable. D'un côté Dieu, dans ton cœur, le même cœur. Tu n'as qu'un seul cœur. Quand il y a quelque chose qui commence à discuter la place de Dieu dans ton cœur, laisse-moi te dire, Dieu ne se bat pas. Il se connaît tellement qu'il est le tout-puissant. Dieu ne se bat pas. Comme c'est un mariage, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mon mari. Non, 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 non. Dieu sait. Il se retire pour se dire que je ne suis pas dans les banalités. Pour dire que vous ne pouvez pas m'amener à ce niveau-là. Bien aimé, tu ne vas pas comparer Dieu à un mari que tu cherches. Je suis désolé. Tu ne vas pas comparer, humilier Dieu, rabaisser Dieu. Commencer à crier, Seigneur, comment ça se fait? Ça fait longtemps, moi je sais, moi je donne mes dîmes. Comment ça se fait que ma vie ne change pas? Bien aimé. L'identité d'un enfant de Dieu, ce n'est pas par rapport à ses avoirs. Écoute-moi, dis-moi amen. L'identité d'un enfant de Dieu, ce n'est pas par rapport à tes avoirs. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu as des biens.
On n'est pas qualifié qu'on est enfant de Dieu parce qu'on a des avoirs. Non, c'est faux. Parce que tu peux prétendre avoir des avoirs, tu peux prétendre avoir des choses. Mais laisse-moi te dire, il y a des riches les païens qui sont plus riches que toi. Je sais que tu es à l'intérieur de toi. C'est ce que nous devons valoriser, bien. Tu dois être fier, non pas parce que j'ai une maison, tu dois être fier parce que j'ai Jésus en moi. Dis-moi Amen. Tu es fier parce que tu as Jésus. Que j'ai mariage ou pas, j'ai Jésus. Que tu as enfant ou pas, tu as Jésus. Tu as travail ou pas, tu as Jésus. C'est ce que Dieu aime. Vous devez savoir, Dieu nous teste. Il te teste parce qu'il t'aime. Puisque Dieu t'aime, il te fera passer par le feu. Maintenant, les tests, ça dépend d'un individu à un autre. Nous avons vu que, bien aimé, le même chapitre de Daniel. Daniel, lui, il a été jeté dans la fosse au lion. Donc, chacun de nous aura ses tests par rapport à ton niveau. Parce qu'il a dit que les épreuves viendront, mais pas au-delà de votre capacité. Si c'était au-delà de notre capacité, Dieu va nous donner tout simplement les moyens pour s'en sortir. Juste là, vous voyez la bonté de Dieu. Vous voyez toujours sa souveraineté. Mais Dieu peut permettre une épreuve dans ta vie. Parce que Dieu t'a donné une mission. Écoute-moi bien. Dieu t'a donné une mission. Tu fais attendre Dieu. Dieu t'a dit que tu devrais le servir. Aujourd'hui, les sans ça. Seigneur, attends d'abord. Je vais d'abord finir avec mon petit copain. Je vais d'abord régler, finir d'abord de construire. Seigneur, je vais finir d'abord avoir des enfants. Après, je vais commencer à te servir. C'est nous qui attendons Dieu. Mais ne faites pas cette erreur-là de faire attendre Dieu. Amen, amen. Beaucoup parmi vous, vous avez la peine, vous avez écouté la voix de Dieu, vous a parlé clairement, c'était tellement clair. Et tu as demandé à Dieu quand? Il a dit maintenant. Toi, tu le fais entendre. Dis Seigneur, ça peut attendre. Dans le livre des Actes des Apôtres, Jésus a dit, après que je sois enterré, enseveli, je vais ressusciter. Quand je vais monter, je vous laisse. Lorsque vous allez recevoir tout simplement le Saint-Esprit, vous avez déjà la puissance, vous avez déjà le Jésus en esprit en vous. Il a dit que vous allez prêcher ma parole dans le monde entier. C'était quoi? C'était une mission que Jésus les a donnée. Ils n'ont pas fait tout de suite. Faut faire attention. Toi-même, tu as écouté la voix de Dieu, te parler. Va prêcher, prêche à ta collègue. Tu dis que ça va attendre. Prêche à ton chef, parle-lui de Jésus, tu lui fais attendre. Parle à ta famille, parle à tes aînés. Dieu sait pourquoi il le dit. Il sait ce qui va arriver dans quelques jours. Dieu sait ce qui va arriver l'année 2024. Il te dit déjà non, je vais me servir de toi pour que tu parles de Jésus à cette femme-là, à ta famille, tu n'as pas parlé. Et ils étaient là, ils ont oublié la mission. Quand ils étaient baptisés du Saint-Esprit, ils commençaient à parler en langue, ils ont oublié la mission. Regarde maintenant qu'est-ce que Dieu peut. Dieu peut te bousculer. Amen, amen. Dis-moi amen. Amen. Dieu peut te bousculer. Amen. Tu sais, des fois, j'ai toujours dit aux gens, tu sais, Dieu peut te prendre de force. Amen. Je peux te dire, Marianne vient, tu traînes. Marianne vient, tu traînes. Viens, tu traînes. Je vais te prendre parfois, je vais crier. Toi, je t'appelle. Ou bien je viens, je t'attrape par la main. Il y a des gens, vous voulez que Dieu vous attrape par là. Mais c'est compliqué. La Bible déclare qu'il y a eu persécution dans cette ville-là, à Jérusalem. Ils ont commencé à persécuter, bien aimé, tous ceux qui se disaient chrétiens, tous qui parlaient de Jésus, la persécution. Et ils étaient comment? Ils étaient éparpillés. Quand ils étaient éparpillés, l'un était à Marseille, l'autre à Toulouse, l'autre à Lille, l'autre de partout, ils étaient éparpillés. Là où ils étaient, ils ont commencé à parler de Jésus. Est-ce que tu comprends? C'était une épreuve. L'épreuve de leur foi. Parce qu'ils n'ont pas voulu obéir. Obéissez à Dieu. Dieu t'a dit quelque chose. Vous savez que Dieu, parce qu'il t'aime beaucoup, Dieu a dit, pas cet homme, pas cet homme. Mais qu'est-ce que tu es en train de suivre dans cet homme? Tu regardes l'apparence. Mais Dieu, lui, est en train de regarder le cœur. Dieu, lui, que soit. Vous savez,
Personne ne peut tromper Dieu. Dieu te connaît plus que toi. Toi, tu as de penser que ce qui va te rendre heureux. Bien-aimé, si Jésus dans ta vie ne t'a pas encore rendu heureuse, je ne sais pas qu'est-ce qui va te rendre heureuse. Ce n'est pas les mariages. Hein. On ne se marie pas pour être heureuse. Je suis désolé. Là, tu vas savoir bien des choses. Je dis que j'étais pour moi heureux. C'est Jésus qui doit te... Le bonheur, tu dois le trouver d'abord en Christ. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Israël, dans le désert, regrettait les melons, les concombres, la viande et toutes ces choses-là. Mais Dieu savait que pendant le désert, parce qu'il faisait chaud, il ne fallait pas manger lourd. Il faut bien manger. Il y a des situations des fois que tu traverses. Dieu te prive de beaucoup de choses. Il sait. Si tu les as, tu vas plus prier. Toi qui faisais des heures dans la prière. Et quand tu parlais, on sentait, tu dégageais l'odeur de Dieu. Dieu aime ça. Tu l'as arrêté. Et Dieu sait que non. Si je te donne un travail, l'allure déjà que tu as en Christ, l'allure de la vie de prière, une vie de consécration, bien aimé, tu vas casser ça juste pour un travail. Juste tout ce moment-là parce que je n'arrive pas à payer les loyers. Vous prenez Dieu pour qui vous pensez que Dieu est qui? Il dit que l'oiseau qui ne sème ni ne moissonne, Dieu le nourrit. Les païens, Dieu les nourrit. Et toi, enfant de Dieu, pourquoi vous n'arrivez pas à supporter les épreuves? La Bible que c'est, soyez heureux quand vous supportez, quand vous traversez les épreuves de votre foi. On doit être heureux. C'est-à-dire que je pouvais aller travailler et avoir 1500, 2500 par mois. Mais à cause de mon engagement dans le Seigneur, à cause de mon intimité, est-ce que vous savez, il y a des gens qui refusent, bien aimé, de compromettre Dieu, d'adorer les statuts entre griffes. Juste tout simplement, ce ne sont pas serviteurs à l'église, mais à cause juste de leur intimité avec le Seigneur. Il dit que si je prends ce travail, ça ce sont mes heures de prière, c'est vrai que je vais décaler. Mais non. Bien aimé, bâtir la foi, ça a toujours été difficile. Je pense que ta vie chrétienne, ton âge spirituel, ça date de longtemps que tu es dans le Seigneur. Regarde, tu as pris du temps pour être là où tu es. Mais pour démolir, pour détruire ta foi, pour se détacher, ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est tout ça, on doit chérir notre foi. On doit chérir notre foi. Dieu dans sa bonté, dans sa souveraineté, bien aimé, quand bien même qu'on traverse une épreuve de ta foi, bien il y a des choses élémentaires, des choses essentielles, je te dis vrai, tu ne lui manqueras pas. Dieu enverra même les corbeaux de venir rendre ministère à toi. Dis-moi amen. Les corbeaux, c'est dire un païen. Dieu peut utiliser un païen pour te nourrir. Là, je te connaissais longtemps, mais je t'ai cherché. Regarde pas. Ça, tu vois la bonté de Dieu. Et au bout du bout, bien aimé, tu es toujours vainqueur. Tu seras heureux. C'est là où tu diras que personne ne peut te dire que Dieu est comme ça, Dieu est bon. Toi-même, tu as vécu sa bonté. Toi-même, tu as vécu sa fidélité. Dieu, bien-aimé, permet les épreuves pour ta foi. Il arrivera un moment donné où tu as 3 propositions, des propositions des hommes. Quand bien même aussi que ça peut être entre griffes, des hommes, des chrétiens, des frères en Christ. Mais Dieu va te dire que ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui là, c'est pas lui. Ce n'est pas lui. Mais si tu as confiance en Dieu, c'est que je te fais confiance. Mais parce qu'on a les yeux sur le visible, on a dans notre cœur, on a l'idolâtrie. Moi, il faut ma mariage. Bien aimé, toutes ces choses, écoute-moi bien. À part la foi, que tu dois tout faire à tout prix. Tu dois conserver ta foi à tout prix. Mais en dehors de ton salut, toutes les choses que tu chercheras à conserver, à avoir à tout prix, ça devient ton idole. Des gens qui veulent se marier à tout prix. Tu vas voir que, mais, oh, que Dieu nous fasse grâce. Tu vas regarder, les frères, ou bien la soeur, que tu veux prendre en mariage, tu vas voir qu'il y a une relation de parenté quand même.
Mais on s'en fout. Pourquoi? Parce qu'à tout prix, moi je vais me marier. À tout prix, moi je vais mettre une robe blanche. Vous pensez que la robe blanche, c'est ça le mariage? Ça c'est la fête. Ça c'est la fête. Et quand vous regardez toutes ces choses-là, bien aimé, quand tu n'as pas confiance en Dieu, c'est là que tu vas commencer à dire, tu vas commencer à fouiller les malédictions. Voilà pourquoi c'est là où tu vas commencer à chercher et prier des combats de gauche à droite. Tu vas envoyer de l'argent pour bâtir des hôtels. Non, parce que je vois comme si dans ma famille il y a des malédictions. Il n'y a pas de malédictions, tu n'as pas de lien. Tu n'as pas de lien, tu n'as aucun lien. Juste et tout simplement, tu n'arrives pas à faire la part des choses. Tu es en train de mettre au devant. La Bible dit que celui qui met la main à la charrie, Dieu doit être le premier dans ta vie. Mais si toi tu es en train de penser que moi, il faut d'abord les mariages, les épreuves vont venir. Et quelqu'un qui est en train de traverser les épreuves et qui m'écoute, les épreuves que toi-même tu as cherchées, parce qu'on a dit ça. Des fois on ment, on met tout sur le dos du diable. Le diable il est là, il est à son rôle. Tu n'ouvres pas la porte, il ne rentrera pas. Il dit que ne donnez pas accès au diable. Quelqu'un qui la porte est fermée, on est bien fermé. Même il y a des voleurs, ils ne viendront pas. Mais si vous ouvrez la porte, c'est là où les gens rentrent dans le problème et ils disent non, voilà, je suis dans l'épreuve, c'est Dieu m'a mis à l'épreuve. Non. L'épreuve que toi-même tu es en train de chercher et que tu sais, Dieu m'avait interdit. Il ne fallait pas que je me marie avec cet homme. Aujourd'hui, je souffre. Je suis devenue comme ça. Je suis malheureuse. On m'insulte le matin. On m'insulte le soir. Seigneur, parce que je n'avais pas écouté. La meilleure des choses que tu dois faire, il ne faut pas blâmer Dieu. Si tu l'as fait, va te repentir. La meilleure des choses, tu dois être humble devant Dieu. Reconnais, Seigneur, pardon si j'avais écouté. La Bible dit qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Père qui n'était là, c'est point de pardon. Quand tu viens avec cette attitude-là de cœur, n'allez pas avec arrogance de Dieu. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est Dieu qui va te demander comment ça se fait. Et toi, tu es en train de demander à Dieu comment ça se fait. C'est parce que toi, tu étais parti, toi seul. Tu n'as pas consulté Dieu. Et quand tu traverses une telle épreuve, parce qu'à cause de ta bouche, à cause de ton songi, tu parles. Vous savez, il y a des gens qui ne blaguent pas. Il y a des personnes, mais tu salis sa réputation. Les baillés, là, il faut faire attention. C'est pour ça que les gens viennent blaguer dans les églises. Parce qu'ils savent qu'à l'église, non, les gens, ils ont le Saint-Esprit, ils vont calmer l'affaire. Allez critiquer les gens du monde. Allez-y. Tu as la permission, vas-y. Critique celui qui fait les sports là, comme Bambayo Mata. Voilà, comme ça va te déquer, ça va fermer ta bouche. Pourquoi dire que les gens qui font ces bêtises-là, c'est à l'église que vous allez faire, Seigneur. Mais allez dans le monde, critiquer quelqu'un. Tu as détruit son mariage. Il dit qu'à cause de toi, que ma femme est partie. Je te dis vrai. Quand il va te tabasser, après, je traverse une épreuve. Quelle épreuve? Punition. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous oubliez ça. Voilà. Le salaire du péché, c'est la mort. On te dit, jeune fille, n'y va pas avec les hommes. Tu es jeune fille, 16 ans, 17 ans, 20 ans, 19 ans. Quelqu'un qui va t'aimer pour aller faire quoi? Un garçon, toi tu as 18 ans, toi tu as 19 ans. Lui, il a 18 ans aussi. Pour faire quoi? 18 ans, il est encore chez ses parents. Pour faire quoi? Pour aller faire le njiki. Quand tu vas faire le njiki, tu tombes enceinte. Après, je suis dans l'épreuve. Voilà. Tu vas être dans un foyer là, tu es en train de berger. Je te dis vrai. Parce que tes parents vont te mettre dehors. Les assistants sociaux vont te recueillir. Tu vas être dans un foyer et puis tu viens à l'église. Voilà. Mais ouais, cette soeur-là, vraiment, elle est jeune. Vraiment, ses parents l'ont mis dehors. Vraiment, je ne sais pas quel genre de parents. Vraiment. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas pourquoi on l'a mis dehors. La cause de son épreuve, c'est son péché qui l'amène comme ça. Bien aimé, Dieu n'a jamais eu tort. Jamais. Il veut dire que tout homme soit reconnu menteur, que Dieu seul soit reconnu vrai. C'est des choses qui t'arrivent. Voilà, tu dois t'asseoir. Tu dois t'asseoir d'abord. Mais Seigneur, d'où vient cette chose? Si tu as fouillé dans ton esprit, je dis Seigneur, non, je vois que je n'ai pas ouvert mes portes. En tout cas, je n'ai rien. Seigneur, je te rends grâce. Je sais que tu es au contrôle. C'est tout. On lui fait confiance. Seigneur, je sais que tu es avec moi.
Tu ne m'abandonneras pas, tu ne me délaisseras point. Je sais que peut-être que tu es en train de m'apprendre quelque chose. Peut-être que Dieu est en train de t'apprendre quelque chose. Retiens cela, l'épreuve de ta soeur à côté ne sera pas l'épreuve de l'autre. N'allez pas te focaliser, non, parce qu'elle est ressortie, elle est sortie nickel, bien vivante de cette épreuve-là, moi aussi. Déjà, ça, c'est pas la foi. Il y a des gens qui croient, non, je serai guéri parce que Dieu a guéri l'autre. Non. Lui, c'est sa foi à la parole de Dieu qui l'a guéri. Maintenant, toi, tu te mets dans je crois parce que Dieu l'a guéri, aussi maté. Cherche la parole à laquelle elle s'est appuyée et appuie-toi sur cette parole-là. C'est ça qui va te guérir. Alléluia. Les épreuves de notre foi. Tu dois passer par là. Dieu doit te jauger. Dieu doit te tester. Est-ce que ton engagement envers lui, est-ce que réellement tu es converti, tu es avec Christ, ou bien tu es avec Baal? Ou bien tu es avec les astartés, tu es avec les autres dieux. Mais si tu es avec Dieu, bien ça va passer. Et puis tu seras en paix. Regarde, pour reconnaître quelque chose, je suis en train de finir. Si tu veux savoir que c'est Dieu qui est en train de te tester, Dieu va te donner la paix. Amen. Là où les gens sont agités, et toi tu seras en paix. Tu vas remarquer que les autres qui vont se soucier de toi, mais comment ça se fait? Tu n'as pas de travail. Comment tu fais avec les enfants? Comment tu fais? Toi-même tu es zen, tu es vraiment pour toi tranquille. La paix, Dieu va te donner la paix. Mais c'est les autres même qui peuvent voir que non, tu traverses une situation difficile. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Mais quand ça vient du diable, c'est le tourment. C'est le manque de paix. C'est le désastre. Tu es angoissé la nuit, tu as peur. Ça ne vient pas de Dieu parce que tu as ouvert une porte. Tu n'as qu'à fermer cette porte-là, se repentir, revenir à Dieu et tout sera à la normale. Amen, amen. Pensez toujours que Dieu est bon. Dieu est de ton côté. Il faut toujours croire en cela que Dieu garde ses enfants. Dieu nous protège. Si maintenant Dieu va te tester, il va regarder ton niveau. Ton niveau de foi. Parce que l'épreuve, les tests que moi je vais traverser, ce n'est pas le même test que toi. Ça dépend de ta connaissance, niveau de connaissance, niveau de foi. Et c'est là où, bien aimé, nous devons maintenant supporter cette épreuve-là. Quelqu'un qui est en train de supporter l'épreuve-là, tu apprends la patience. Tu deviens patient dans la vie. Tu commences à patienter, tu sais que non, je sais que non. Et puis tu sais, laisse-moi te dire, il n'y aura pas qu'une seule épreuve. À chaque fois que tu t'approches de Dieu, une autre épreuve. Étape par étape, une autre épreuve. Voilà pourquoi quand tu vas te rappeler que l'épreuve dernière, Dieu m'a soutenu. Je fais confiance en Dieu, il m'a aidé. Donc la prochaine aussi, je lui ferai toujours confiance. C'est ça marcher avec Dieu. Arrêtez bien aimé de solliciter toujours Dieu parce que vous voulez quémander. Vous voulez recevoir quelque chose de Dieu. Quand tu veux recevoir quelque chose, mais comment il y a l'église? Dans le monde de là, regardez les mains levées. Parce qu'on est reflaté. Dieu n'est pas dans ça. Ouais. Voilà pourquoi il y a des choses qui disent. Dieu regarde. Flatteuse. Quand tu peux sortir les larmes, Seigneur guéris-moi, Dieu est en train de dire flatteuse. Tu n'aimes pas celui qui donne, mais tu ne veux que mes dons. Mais quelle est cette relation-là? Le christianisme, c'est une religion, c'est une relation. Quelle est cette relation-là? Il n'y a que toi qui donnes. La personne t'aime toujours quand tu lui donnes quelque chose. Ah, ma sœur, non, vraiment, je t'aime beaucoup. Mais si tu ne le donnes pas, à mon nom, à l'équipe. Mais quand tu vas commencer à sortir, quand il va t'entendre que non, tu as fait de travail quelque part, tu as ouvert un cabinet médical, tu as ouvert une boutique exotique, c'est là où il va commencer à donner. Parce qu'il sait que par rapport à ton cœur, s'il se mettait à te supplier, tu vas donner. S'il commence à t'approcher, ma soeur, vraiment, je vais commander une perruque pour qu'on s'en donne moitié prix. Il y a un pouce à te mettre. Mais il te voit, il te passe, il te dépasse. Je vous dis frère. Mais quel est ce genre de relation? Et c'est comme ça que nous faisons avec Dieu. C'est comme ça que nous faisons avec Dieu. Tu as l'église, quand tu as fait des prières d'adorer, c'est que demain, tu vas aller à la préfecture. C'est que demain, tu as été donné. C'est-à-dire que ça, on ne peut pas flatter Dieu. Tu ne peux pas acheter Dieu. Il te connaît. Voilà pourquoi Dieu est
Dieu. Il sait que tu as envie de le flatter. Mais il va regarder peut-être qu'à côté, il y a quelqu'un qui a envie de pleurer à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Quelqu'un qui a mis confiance en Christ Jésus. Seigneur, frère, donne tout simplement, donne. Parce que si tu ne lui donnes pas, il commence, il s'approche, il essaie de s'approcher de toi. Nous avons besoin de peut-être il va partir loin de toi. C'est pour ça que des fois nous recevons des choses. Beaucoup viennent flatter Dieu. C'est l'idolâtrie. Nous adorons. Et nous, les hommes de Dieu, c'est-à-dire que nous vous apprenons aussi. Au lieu d'avoir le regard sur Jésus. Jésus a dit qu'il a le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Si on vous prêche bien les mecs le mariage, attendez, sortez ici seulement. Dans ta famille, toutes les personnes qui sont mariées, ils ont prié Dieu. Non. Parce que mon chou de yo, l'équipe a la bonté. Je vous dis, frère, toi tu le dépasses, quand tu regardes Seigneur, mais il n'y a pas de photo, nous avons. Et le visage, et la taille, belle, comme Léa et Rachel. Belle de figure, belle de taille. Mais tu vas voir une païenne là, dimanche dernier, ou bien samedi dernier, c'est marié. Maintenant, nous, on va venir à l'église tout simplement juste après ce jour. On n'a pas compris. On n'a pas compris. Désormais, bien aimé, quand on va commencer à demander la main de Dieu dans l'église, nous allons commencer à demander la gloire de Dieu. Pas les choses de ce monde, je suis vraiment désolé. La gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu descend, bien aimé, je sais que Dieu cherche que nous soyons intimes avec lui, intime avec lui. Quel est cet homme-là qui a marié une femme et puis il n'y a pas d'intimité? Pas d'intimité. Mais le monde sait qu'on est marié. On se parle, vous ne vous connaissez pas. Tu ne connais pas son intimité. Quand on dit l'intimité, on voit quoi? On voit le sexe dans l'intimité. C'est ça le langage. Voilà. Mais maintenant, moi, je vais vous demander, vous poser la question. Quand on parle d'intimité avec Dieu, Dieu a un sexe. Relation. Parce que pour avoir l'intimité avec quelqu'un, il faut que quelqu'un puisse se déshabiller. Non? Oui. Oh. Oui, Il faut que la personne se déshabille. Oui. Il faut qu'il reste en tenue d'Anna et... Amen. Maintenant, est-ce que Dieu a des vêtements? Non. Répondez-moi. Non. Est-ce que Dieu a des vêtements? Esprit. Ça va. Répondez, sinon on ne va pas partir. Regardez. On lit la parole de Dieu. Dieu a les vêtements. Faux. Dieu n'a pas de vêtements. Dieu n'a pas de vêtements. Il est composé de lumière. Dieu n'a pas de vêtements. C'est Jésus-Christ. Dieu le Père n'a pas de vêtements. C'est Jésus qui a vêtu la robe, le souverain sacrificateur, la robe blanche. Mais Dieu, il est composé de lumière. Maintenant, comment on va rentrer dans l'intimité avec Dieu, alors que quand on parle de l'intimité, c'est une relation entre l'homme et la femme, les deux deviennent une seule chair. L'intimité de la communion avec Dieu. C'est-à-dire que quand on parle de l'intimité avec Dieu, on cherche sa gloire. On cherche la gloire de Dieu. Parce que pour rentrer dans l'intimité, on va chercher à déshabiller la personne. Et parce qu'on ne peut pas déshabiller Dieu parce qu'il n'a pas de vêtements, on cherche tout simplement, Seigneur, je veux voir ta gloire. Voilà pourquoi Moïse a dit que fais-moi voir ta gloire. Ah, cet homme-là, ne cherchez que la gloire de Dieu. Cherchez la gloire de Dieu, la vie vous sera facile. C'est là où tu parles quelque part. Bien, mais tu viens et puis tu arrives, je vous dis vrai, tu rentres quelque part, tu prends, parce que la gloire de Dieu t'a revêtu. Tu peux dire, tous les bandoki qui sont là, prenez bagage. Puis, ils commencent à prier bagage. Ils sont pas. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu qui te transporte. Tu peux rentrer dans un bus, les gens commencent à descendre. Parce que toi tu es rentré, les gens malsains, les gourous, les dibous là, ils commencent à descendre. Pourquoi tu es rentré dans la gloire de Dieu? Maintenant cette gloire-là, est-ce qu'elle est comparable aux choses de ce monde? Et pourquoi nous ne cherchons pas cette gloire? C'est cette gloire-là, la recherche de cette gloire-là qui doit être plantée dans nos cœurs. C'est ça, chercher premièrement le royaume des cieux. C'est ça. C'est ça. Donc quelqu'un qui est là en train de chercher, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Je veux ta gloire. Parce que j'entends parler de toi. Dieu, tu es esprit. Dieu est esprit, c'est vrai. Mais Dieu se révèle aux gens. Il prend la forme qu'il veut. Mais il se révèle à ceux qui le cherchent. Si tu ne cherches pas, Dieu ne viendra pas. Si tu cherches les voitures, c'est les voitures qui vont venir vers toi. Mais la gloire, tu ne l'auras pas. Amen, amen. Supportez les épreuves. Quand les épreuves sont là, soyez dans la joie. Tu sais que ton Dieu est là. Ton Père céleste, il contrôle tout.
Il n'admettra point que ton pied chancelle. Oh, c'est bien. Le psaume 121, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Même comme Dieu même qui va faire chaud en été qui arrive, 40 degrés. Mais il dit que le soleil même ne te touchera pas. Amen, amen. Pour savoir que tu marches avec Dieu. Voiture ou sans voiture, tu es avec Dieu. Et tu traverses une épreuve, tu bénis le Seigneur parce que tu sais que c'est après cette épreuve. C'est quelque chose de meilleur qui va arriver. C'est que Dieu fait parce que Dieu n'est pas égoïste. Amen. Il fait ça parce qu'il y a sa gloire qui sera éclatée tout autour de toi à ton sujet. Tu deviendras un sujet de gloire. Il y a des gens qui ne savent pas louer le Seigneur. Mais quand on commence à louer le Seigneur, c'est je te loue de ce que tu as fait dans la vie d'un tel. Dans ma vie. Aujourd'hui, je reconnais que tu es Dieu. Amen. Seigneur, ce que tu as vu dans la vie, ce que tu as fait dans la vie d'un tel, je te rends grâce. C'est ce que Dieu est. Et quand il veut faire des choses, il peut mettre tout le monde au courant. Les gens ont pitié de toi. Jésus a dit que ne vous lamentez pas pour moi. Pleurez pour vous-même. Et pour vos enfants. Moi, je suis en train de faire. C'est en quoi Dieu m'a béni. Ils sont en train de pleurer. Ah, j'ai vu. Elle a quoi? On dirait même qu'elle allait porter ça. Je dis que pleurez pour vous-même. Laissez les gens. Donc soyez dans la joie. Jacques l'a dit, soyez heureux. Quand je traverse une épreuve, tu es dans la joie. Les gens qui pleurent, je dis que laisse-moi dans ma vie chrétienne. Ton mari est là, tu es en train de gêner, tu es en train de couper. Laisse-moi, je sais ce que je fais. Tu laisse-moi prier. Oh, mais si tu as maigri dans le jeûne, laisse-moi, je sais ce que je fais. Si tu pleures, pleure pour toi-même. Il ne faut pas accepter que les gens viennent s'apitoyer sur vous. Tu sais, ma soeur, vraiment, c'est faux déjà. Et toi-même, tu sais ce que tu veux. Tu sais qu'au bout du bout, bien-aimé, Dieu, écoute ce verset, Job 42, il n'a jamais été débité de quelqu'un. Et quand on parle de ce verset, vous pensez seulement que financièrement, non, bien-aimé. Tu ne peux pas chercher Dieu sans que Dieu se révèle en toi. Jamais, de tout cœur. Sans que Dieu se révèle à toi. Je pensais que tu allais dire amen. Que Dieu te bénisse.